marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Avec la question sur le sabbat, il a été dit que par rapport à une déclaration, une intervention qui a été faite par un homme de Dieu, et il a été demandé de savoir, puisque cet homme de Dieu a dit que les chrétiens qui font le culte ou qui prient le dimanche, ils pêchent contre Dieu. Parce que d'après ce prédicateur-là, le dimanche, comme jour de culte, avait été imposé par l'Église catholique qui a imposé ça, le dimanche, que les gens prient le dimanche. Donc, étant donné que le jour du sabbat, ce n'est pas le dimanche, ce samedi, donc, toutes les églises qui prient le dimanche, en tout cas, ils pêchent. Alors, le chrétien doit observer le sabbat. C'est la question, les déclarations plutôt de l'homme de Dieu, de ce serviteur de Dieu-là, dont je n'ai même pas besoin de citer les noms, mais je vais citer son nom. L'homme de Dieu, je ne sais pas s'il est prophète, je ne sais pas s'il est docteur, je ne sais pas s'il est simple pasteur, mais il s'appelle Alan Rich. Alan Rich. C'est lui qui a délibéré ces propos-là. Alors, à la question de savoir, le chrétien doit-il observer le sabbat ou non? C'est la question. Est-ce que le chrétien est-il tenu au respect du jour du sabbat? Si cet homme de Dieu-là a déclaré ainsi, ou d'autres églises qui continuent à déclarer ainsi, que le chrétien doit observer le sabbat, nous, de notre côté, nous attendons qu'il nous démontre cela avec la bouche, plutôt avec les versets bibliques qui doivent sortir de leur bouche et non plutôt avec des prétextes. Alors, vous savez, Église du Seigneur, le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des hommes de Dieu qui sont juifs, lorsqu'ils se convertissent au Seigneur, ils nous amènent toujours les idéologies du judaïsme dans le christianisme. Ils amènent ça. Et ils veulent nous imposer ça. Alors que cette guerre-là, ces impositions-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps des apôtres, c'est la guerre qui régnait dans les églises. Parce que il y avait des frères juifs qui voulaient que les païens, c'est-à-dire ceux qui se convertissaient à Jésus, puissent se comporter, puissent faire des choses comme font les juifs. Et les apôtres ont refusé cela. Les apôtres ont combattu ces soi-disant frères, ces soi-disant juifs devenus chrétiens. Voyez-vous? Et je suis sûr, je suis sûr que si vous cherchez bien dans la vie de cet homme de Dieu, Alan Rich,
Je suis sûr qu'il a des racines juives. Je suis sûr. Parce que ces langages-là, ce sont des langages qui sont le plus souvent tenus par les gens qui ont des racines juives. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir avec la Bible si le chrétien peut-il observer le sabbat, ou si prier le dimanche, c'est un péché. Nous allons lire un premier passage. Comme je l'ai dit, avec la Bible, il faut citer la Bible. Il ne faut pas venir avec des prétextes. Des prétextes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que l'Église que nous sommes, en tant que chrétiens, nous fonctionnons à partir de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Colossiens. Colossiens 2, versets 16 à 17. Alors, lisons ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 2, le verset 16 à 17. Il dit: que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Exact. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tu peux relire pour une meilleure compréhension. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Nous voyons ici, Amen. Paul est clair. Hein? Je pense que on n'a même pas besoin d'un interprète pour nous expliquer ça. On dit que personne ne juge au sujet du manger ou du boire, ou d'une fête, ou d'une nouvelle lune de sabbat. Donc, les fêtes ici, Paul parle des fêtes qui sont liées à Dieu. C'est-à-dire aux fêtes que nous appelons les fêtes de l'Éternel. Voyez-vous, il ne parle pas ici des fêtes païennes. Il ne parle pas de la Noël. Parce que la Noël n'a rien à voir avec Christ. N'a rien à voir avec l'ombre des choses à venir. Lorsqu'on parle des choses qui sont des ombres, des choses à venir, nous sommes tous d'accord avec toute la Bible quand on parle ici des choses qui sont inscrites dans la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on parle du manger ou du boire, vous comprenez ici que aucun individu ne doit venir te dire non, il faut plus manger le porc parce que c'était interdit. Il faut plus manger ceci, il faut plus boire d'alcool, il faut plus ceci. Attention, on dit que personne ne vous juge. La réalité se trouve en Christ. Donc, que tu manges le porc, que tu ne manges pas le porc, tu ne pêches pas. Que tu boives des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, tu ne pêches pas. Et il dit aussi au sujet des fêtes. Voyez-vous, vous savez que les fêtes aujourd'hui, les fêtes de l'Éternel là deviennent aujourd'hui des outils. Hein? Parmi toutes les fêtes de l'Éternel, les 8 fêtes de l'Éternel, bon, 7 plus une fête qui est le sabbat, ça fait 8. Voyez-vous, il n'y a qu'une seule fête qui nous a été recommandée de fêter. Une seule, pas deux. Parmi toutes les fêtes de l'Éternel qui sont décrites noir sur blanc dans Lévitique 23, il n'y a qu'une seule fête qui a été recommandée aux chrétiens de célébrer de la bouche personnelle de Jésus. C'est la fête de la Pâque. Et lorsque Jésus recommande aux chrétiens de faire la Pâque, Jésus est précis sur la manière, sur le déroulement, sur la façon dont
les chrétiens doivent célébrer la Pâque. Ce n'est plus de la même manière que font ou faisaient les Juifs. On tue un agneau, y a ceci, les herbes amères ou cela. Parce que Jésus dit, 1 Corinthiens 5, le verset 6 à 8, il est notre Pâque. Voyez-vous? Donc, toute église qui se permet de célébrer la Pâque à la manière des Juifs, il doit savoir qu'il ne célèbre pas la Pâque, il célèbre autre chose qui n'a rien à voir avec la Pâque de Jésus. La Pâque de Jésus, qui nous a été recommandé de célébrer, Jésus nous donne ce que nous appelons la Sainte Seine. Voyez-vous? C'est à cela que Jésus nous recommande de faire. Il dit, chaque fois que vous faites la Sainte Seine, vous annoncez ma mort. Donc c'est une commémoration qui annonce ma mort, ma résurrection et mon retour. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il nous laisse le vin, il nous laisse le pain. Donc, chaque fois que les chrétiens se réunissent autour du repas du Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un agneau, nous n'avons pas besoin des herbes amères, nous n'avons pas besoin d'avoir de ceci ou cela, nous avons besoin uniquement du vin et du pain sans levain pour symboliser le sang et le corps de Jésus. C'est l'unique fête biblique que Jésus a officiellement recommandé à son église de fêter. Maintenant, les autres fêtes-là, qu'on commence à nous imposer, n'ont rien à voir avec l'église, n'ont rien à voir avec les chrétiens, parce que la réalité de ces fêtes sont en Jésus. Voyez-vous, aujourd'hui, vous avez l'église à ajouter, au-delà de la Pâque, de la Sainte Seine, ils ont ajouté la fête de la Pentecôte. Comme hier, c'était pour certains, la plupart, dimanche de Pentecôte, et aujourd'hui, lundi de Pentecôte. Les chrétiens se sont souhaités joyeuse Pentecôte. N'est-ce pas? Maintenant, posons la question à toutes ces églises qui fêtent la Pentecôte. Qui leur a donné cette autorisation-là? Qui nous montre ça dans la Bible? Ou on a dit aux chrétiens de fêter la Pentecôte? Qu'on nous montre ça dans la Bible? Il n'y en a pas. Parce que s'il faut fêter la Pentecôte, fêtez aussi la fête qui viendra après la Pentecôte. La fête des trompettes. Fêtez aussi ça. Après la fête des trompettes, fêtons aussi la fête des tabernacles. Ou encore, fêtons, avant la fête des tabernacles, après la fête des trompettes, fêtons la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon. Fêtons aussi après Yom Kippour, fêtons la fête des tabernacles. Pourquoi avant les chrétiens ne fêtent-ils pas la fête des pains sans levain? Parce qu'après la Pâque vient la fête des pains sans levain. Après la fête des pains sans levain vient la fête des prémices. Après la fête des prémices vient la Pentecôte. Après la Pentecôte vient la fête des trompettes. Après la fête des trompettes vient la fête de l'expiation, du grand pardon, que le juif appelle le Yom Kippour. Après le Yom Kippour vient la fête des tabernacles. Après la fête des tabernacles vient la fête du grand sabbat. Alors que parmi toutes ces fêtes qui appartiennent à Dieu, Jésus, le même Dieu, nous recommande de fêter la Pâque, cette fois-ci, pas à la manière prescrite dans la loi de Moïse, mais cette fois-ci, à la manière que lui nous prescrit. Attention, attention. Et Paul dit d'une nouvelle lune. Nous sommes en train de parler du sabbat, je vous ai dit. Les nouvelles lunes. Dans le Moyen-Orient ou en Orient ou en Asie,
on appelle les nouvelles lunes, c'est vrai. Mais chez nous, hein, nous qui sommes un peu les Occidentaux, les Africains, nous appelons ça les fêtes du nouvel an. Je ferai aussi une émission sur ça, parce que ça aussi, ça crée débat dans les églises. Des débats inutiles, où la majorité des églises disent que c'est un péché lorsque tu fêtes le nouvel an, couramment appelé bonne année. C'est un péché. Bon, on ne sait pas péché par rapport à quelle base. On ne sait pas. Voyez-vous? On ne sait pas. On y reviendra. Et à la fin, Paul dit au sujet des sabbats. Donc, les sabbats, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Depuis que Jésus est mort sur la croix, lorsqu'il dit tout est accompli, frères et sœurs, ça veut dire les choses qui étaient des ombres dans la loi, on dit leur réalité se trouve en Jésus. Le chrétien n'a pas le droit d'observer le sabbat. Je dis, le chrétien n'a pas le droit d'observer le sabbat, parce que le sabbat du chrétien, ce n'est plus un jour qu'il faut observer. Non. Ce n'est plus un jour comme cela se faisait dans la loi, comme cela se faisait dans la Bible, comme cela se fait jusqu'à aujourd'hui dans les traditions, dans les coutumes des Juifs. Non. La vérité, la réalité du sabbat, c'est Jésus-Christ. Point final. Donc, nous n'avons pas besoin d'observer le sabbat. Alors, c'est les prédicateurs ou les églises qui s'affolent pour dire que les églises qui n'observent pas de sabbat pêchent, qui nous démontrent comment on pêche et par rapport à quel verset biblique nous pêchons. Parce que le vrai sabbat, la réalité du sabbat, c'est la personne de Jésus-Christ en chair et en os. Confirmé par Jésus lui-même. Parce que le jour du sabbat, c'était le jour réservé uniquement pour la fête de Dieu, pour fêter la fête de Dieu. Même les pharisiens, les sadducéens et les docteurs de la loi n'avaient jamais compris la réalité sur le sabbat. Pour autant, tous les jours, ils faisaient le sabbat. Chaque sabbat, on ne devait pas préparer, on ne devait faire aucun travail. C'était un jour férié parce que les hommes, les femmes, le peuple de Dieu devraient se reposer conformément à ce que Dieu avait prescrit dans Exode 20, dans les 10 commandements. N'est-ce pas? Oui, il faut honorer le jour du sabbat. Mais lorsque Jésus est venu, il y a eu comme contradiction sur le sabbat entre Jésus et les chefs religieux, c'est-à-dire les sacrificateurs, qui se scandalisaient de voir Jésus ne pas respecter les consignes du sabbat. Ils ont commencé à faire la guerre à Jésus. C'est là que Jésus va maintenant ouvrir leurs yeux pour leur faire comprendre que le sabbat que j'avais prescrit dans la loi, dans les 10 commandements, que les gens devraient honorer et observer, vous n'avez jamais compris. C'était toute une prophétie que j'avais faite. Mais depuis que moi, Jésus, je suis venu, voilà l'accomplissement du sabbat. Le sabbat, il dit, ce n'est pas un jour, mais c'est une personne, moi-même, Jésus, qui suis le sabbat. C'est pourquoi le jour du sabbat, comme c'est mon jour, ça veut dire c'est le jour où l'homme doit rentrer dans le repos. N'est-ce pas? Parce que Dieu dit, le jour du sabbat, c'est le jour où l'homme doit rentrer dans le repos de Dieu. Et Dieu se reposa le 7e jour que Dieu appela sabbat, qui veut dire repos. Alors, bien-aimés, mais réfléchissons un seul instant. Dieu dit il s'est reposé le 7e jour. Il dit vous aussi, l'homme, vous devez vous reposer le 7e jour de vos œuvres hebdomadaires. Alors, si
le jour du sabbat est le jour où l'homme rentre dans le repos de Dieu pour se reposer, alors Jésus nous dit lui-même que il est un repos vivant, il est le vrai sabbat. Prenons, bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu 11, verset 28 au verset 30. Si le bien-aimé toxique est la page, il peut nous faire la lecture. Matthieu 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Je suis à la page. Donc, tu disais Matthieu 11. 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30 dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Jésus dit, est-ce que ici Jésus recommande les gens pour avoir le repos? Ils doivent observer un jour, il dit, venez à lui. Donc si le repos, Jésus transphase le repos. Le vrai repos, ce n'est plus un repos physique, un repos hebdomadaire qu'il faut observer, mais plutôt, ça devient lui. Donc, c'est lui qui veut entrer dans le repos. Jésus dit, il doit venir à Jésus. Autrement dit, il doit rentrer en Jésus pour jouir du vrai repos, du vrai sabbat. Mais comment la personne peut-il faire pour entrer dans Jésus qui est le sabbat de Dieu? Allons-y dans Hébreux 4. Vous pouvez lire tout le chapitre. Mais nous allons lire quelques versets. L'enseignant toxique, tu peux commencer du premier verset, tu descends. Jusqu'à ce que là où je te dirai de t'arrêter. Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Attends, ton grand Seigneur. Attends. Reprends la première phrase. Le premier verset. Encore. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Continue. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. D'accord. Posons-nous la question ici. Si le repos hebdomadaire est un repos comme il le faut, est un repos, est un jour, mais ici on dit la promesse subsiste encore, finalement il y a problème. Donc nous comprenons ici avec le texte d'Hébreux que le jour du sabbat ce n'est plus un jour comme tel. On dit la promesse là subsiste, ça devient quoi? Une promesse. Mais pourquoi on n'a pas seulement dit, pourtant tous les jours, tous les sabbats, tous les 7e jours, les Juifs étaient dans leur moment de... Si le sabbat était un jour à observer, je ne crois pas que cette phrase allait être dite. Parce que ici on dit c'est une promesse. Oh, alors que les 7 jours de la semaine sont là. Mais on dit que on nous ramène maintenant dans l'explication exacte de ce que Dieu demande dans le sabbat. On dit c'est une promesse. Et on dit même, la promesse subsiste encore. Et non seulement que la promesse subsiste, mais on nous informe, on dit qu'aucun de vous, c'est-à-dire les chrétiens, ne viennent pendant que cette promesse devra subsister. Mais si c'était le sabbat hebdomadaire, les chrétiens, nous ne bénéficions pas du sabbat hebdomadaire chaque semaine. On en bénéficie. Mais si ça devient une promesse, ça veut dire que le sabbat n'est plus un jour à observer, mais ça devient une promesse à hériter, une promesse à bénéficier. L'enseignant de la parole, tu peux poursuivre avec ta lecture. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ici, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ah, ici, on parle d'Israël. On nous parle d'Israël dans le désert. On nous dit, la promesse du repos, du sabbat, leur avait aussi été annoncée. On dit, c'est la bonne nouvelle. Donc, eux, les Juifs, ont reçu cette bonne nouvelle.
nous aussi nous en avons reçu, mais eux n'ont pas respecté ça. Ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle n'a pas trouvé la foi auprès de ceux qui l'ont entendu. Continue l'enseignant toxique. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Oui. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlait au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Exact. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante, juste à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, c'est bon, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. C'est bon. Je pense que, comme je l'ai toujours dit, la lecture d'Hébreux 4 sur le sabbat est plus parfaite que nos raisonnements. Parce que pour un chrétien sérieux, je dis, pour un chrétien sérieux qui craint l'Éternel, lorsqu'il lit Hébreux 4, je pense qu'il ne peut plus se permettre de créer des débats sur l'observation ou non du sabbat. Il n'y a pas de débat à faire. Ici, c'est comme si Dieu remettait en cause le sabbat hebdomadaire qui était pratiqué depuis l'Ancien Testament. On nous fait comprendre, c'est comme si le sabbat là devient une promesse et seuls ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur qui ont dans le repos de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si c'est Jésus, si le sabbat devient et conditionné désormais à l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, maintenant, à quoi nous sert donc le fameux sabbat du 7e jour? Alors, et ceux qui viennent dire, non, il faut observer le sabbat. Dieu avait dit, il faut honorer le sabbat. Comprenez que ce sont des gens qui sont encore en retard. En retard par rapport à l'enseignement de Jésus. Donc, ce sont des gens qui sont encore en train de dormir. Alors que Jésus a déjà expliqué les choses et ils sont encore restés dans l'ombre. Donc, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Au lieu d'effectuer ce déplacement dans le Nouveau Testament où il y a la lumière, où on explique les ombres de l'Ancien Testament. Voyez-vous? Parce que si on nous dit qu'il faut maintenant observer aussi le sabbat, non, non. Maintenant, l'autre sabbat là où on rentre lorsqu'on se repose, c'est quoi donc? On prend qui? Le même Dieu qui avait donné le sabbat. Donc, s'il faut honorer le 7e jour, qui est le jour du sabbat, c'est simple, non? Ça veut dire que il faut donner de la valeur au jour
où tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il faut donc respecter la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est ce qui te donne le repos en Jésus. C'est la nouvelle naissance. Voilà ce qu'il faut obéir. Or, lorsque nous voyons la nouvelle naissance, nous voyons quoi? Nous voyons, en un mot, la marche selon l'Esprit de Christ. C'est-à-dire, nous voyons là la persévérance dans la sainteté. Point barre. Voilà le repos de Dieu. Le véritable sens du repos. Donc, dites à ceux qui veulent vous divertir, à ceux qui veulent vous embrouiller, qui viennent dire, non, l'Église catholique avait changé le repos du samedi, il l'a mené à dimanche. Ça, c'est l'Église catholique. Lorsque Hébreu a été écrit, cet épître d'Hébreu, l'Église catholique n'avait pas été créée. L'Église catholique est née quand? L'Église catholique est née autour de l'an 300. Voyez-vous? Alors que les textes de la Bible ont commencé à être écrits de l'an 40 jusqu'en l'an 94. Voyez-vous? Donc déjà, autour du 1er siècle, autour de l'an 100, tous les livres que nous connaissons du Nouveau Testament étaient déjà clos. De toute façon, je pense parmi les réponses, peut-être dans cette semaine, il y a une question pour ça, où je vais répondre à cette question sur comment la Bible a-t-elle été constituée. Est-ce que c'est l'Église catholique? Parce qu'il y a un prêtre, on m'a envoyé une vidéo où un prêtre catholique qui se tapait le luxe de dire que c'est eux les catholiques qui ont fabriqué la Bible. C'est eux qui ont choisi les 66 livres de la Bible. Je vais vous démontrer qu'il ment. C'est un mensonge populaire. C'est faux et archi faux. Nous allons le démontrer tant avec la Bible qu'avec l'histoire. Voyez-vous? Donc, si l'Église catholique a eu à voter une loi qu'il fallait transférer le 7e jour au jour du dimanche, ça n'engage que l'Église catholique. Mais nous, la Bible nous dit déjà que le jour du sabbat a été transféré, pas à un autre jour, mais en un jour prophétique qui est toute une personne, la personne de Jésus. Donc, le sabbat hebdomadaire, dans la tête du chrétien, ça n'existe plus. Donc, s'il y a un sabbat qu'il faut honorer, c'est la personne de Jésus qu'il faut honorer. Premier point à répondre concernant l'affaire du sabbat. Alors, point B sur le sabbat. Il paraît que prier le dimanche, comme ce n'est pas le jour du sabbat, c'est un péché. Donc, toutes les églises qui font le culte le dimanche, on dit que nous sommes des abominables, comme ils nous appellent. Donc, vous êtes des abominables. On nous traite des antichrists. On nous donne toutes les mauvaises qualifications qu'il faut. Moi, je m'attendais à ce que, lorsqu'on nous cite, ou on nous qualifie ainsi, qu'on nous cite quand même les Écritures. Mais on nous cite, on nous traite d'abominables, mais on nous cite, non, l'Église catholique avait dit. D'accord? Ok. Comme vous avez pour argument, l'Église catholique avait dit, nous allons répondre avec la parole de Dieu. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 16. Versets 13 à 16. Actes des Apôtres, 16, versets 13 à 16. Je vais lire. Le jour du sabbat, ok, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Se trouvait un lieu de prière, nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Aux femmes qui étaient réunies.
Ça, c'est Luc qui retrace le parcours dont lui aussi était témoin dans les œuvres, les œuvres missionnaires de l'apôtre Paul. Luc aussi les accompagnait. Voyez-vous? Vous pouvez continuer. Je saute, je prends le verset 16 directement. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Donc, ici, Luc nous confirme que eux, les chrétiens de cette époque-là, ils priaient le jour du sabbat. Ok? Dans l'esprit juif, ils priaient le jour du sabbat qui est le samedi. Ok? Ils priaient le jour du sabbat. D'accord. Là, les gens disent, il n'y a pas de problème. Donc, c'était le samedi. Il n'y a pas de souci. On est d'accord avec eux. Donc, les juifs, les premiers chrétiens, donc, les premiers chrétiens priaient le jour du sabbat. Là, on est d'accord, ils priaient le samedi. Maintenant, montons. Prenons acte 20. Cette fois-ci, l'enseignant toxique soit à la page. Acte des apôtres 20, verset 7 jusqu'au verset 17. Acte 20, verset 7 jusqu'au verset 17. Si l'enseignant toxique est à la page, il peut nous faire la lecture. Acte des apôtres, verset 20. Chapitre 20, verset 16 à 17. Verset 7 à 17. 7 à 17. Oui. La Bible dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Excusez-moi. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. C'est bon, tu peux t'arrêter par là. Les autres versets, on peut lire à la maison. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Toujours le même Luc vient encore nous dire que le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Le premier jour de la semaine. Chez les Juifs, c'est dimanche, non? N'est-ce pas? Puisque le sabbat, chez les Juifs, c'est le samedi. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Mais Luc nous informe non seulement que les chrétiens priaient le jour du sabbat samedi, mais dimanche aussi, ils priaient. Ils étaient réunis, ils priaient. Bon, maintenant, ceux qui nous disent que lorsque nous faisons le culte le dimanche, nous péchons. Donc, les apôtres aussi qui priaient le dimanche péchaient. Ils péchaient aussi, puisque eux aussi priaient le premier jour de la semaine. Donc, ils péchaient aussi. Voyez-vous, ils péchaient. Alors donc, si les apôtres péchaient, nous aussi qui faisons les cultes dimanche, nous péchons aussi. Maintenant, si les apôtres ne péchaient pas, donc nous aussi qui faisons nos cultes dimanche, nous ne péchons pas. Montons encore. Prenons 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, versets 1 à 2. Si l'enseignant toxique est à la ligne, il peut nous aider à la lecture. 1 Corinthiens 16, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 16, versets 1 à 2. La Bible dit, oui. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour accueillir les dons. Amen. Amen. Vous voyez ici encore, contrairement à ce que veulent nous dire certaines églises et certains hommes de Dieu influencés par le judaïsme, que le dimanche, c'était un jour inactif pour les chrétiens. Donc, c'est un péché
de faire un culte. Mais ici, Paul dit quoi? Il dit ici aux chrétiens, chaque premier jour de la semaine, les chrétiens devraient faire quoi? Ils devraient faire des collectes par rapport à leur prospérité, et ces collectes devaient être recueillis, c'est-à-dire ces dons-là devaient être recueillis pour aller le distribuer à d'autres églises qui étaient dans les besoins ou à d'autres bien-aimés. Voilà pourquoi il appelle ça, Paul appelle ça l'assistance, la collecte en faveur des saints, c'est-à-dire l'assistance envers des saints. Et Paul devait venir les recueillir. Donc, le premier jour de la semaine, les chrétiens priaient aussi. Ils avaient des réunions, ils avaient des cultes, des séances. L'église était aussi ouverte le premier jour de la semaine. Or, le premier jour de la semaine, c'est quand? C'est pas dimanche. Donc, il y avait des activités. Pour dire encore ici, avec tous les passages que je donne, que l'église, le chrétien n'a pas le droit, je dis non, il n'a pas le droit, c'est petit. Je dis, il est strictement interdit aux chrétiens d'observer le sabbat. Parce que Jésus, avec tous les passages que j'ai donnés, Jésus et les apôtres nous démontrent noir sur blanc que le sabbat n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Et ils ont expliqué la réalité du sabbat en Christ, c'est quoi? C'est que c'est lui-même Jésus qui est le repos. Et pour entrer dans le jour du sabbat, comme l'explique très clairement Hébreux 4, il faut accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il faut croire à l'évangile de Jésus-Christ. Et une fois que tu as cru à cet évangile, automatiquement, tu rentres dans le jour du sabbat. Donc, on n'a plus rien à faire avec le sabbat hebdomadaire. Ce que les Juifs faisaient autrefois. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, les choses ont changé. La réalité du sabbat a changé. Nous ne sommes pas des Juifs pour nous conformer à ce que font les Juifs. Les Juifs, ce qu'ils font, cela ne se limite pas seulement à être des réalités prophétiques pour eux, mais c'est devenu en même temps leur tradition, leur coutume, leur vie normale. Or, nous savons que ce n'était que des préfigurations de ce que Jésus allait accomplir. Voilà, bien-aimés, pour répondre de nouveau à cette question sur le sabbat. Alors, toujours dans cette question du sabbat, j'ai une question qui venait de me être posée tout à l'heure. On dit, docteur, pourquoi parmi les 8 fêtes de l'Éternel qui ne sont que l'homme de bien à venir, nous continuons de fêter la Pâque qui fait partie de ces 8 fêtes? Puisque le Colossien, voilà, c'était l'homme des choses à venir. Voilà, fêter, c'est l'annonce de l'agneau. Voilà, ici au moins c'est bon, je peux lire. Par ce verset est utilisé par certaines églises pour dire que la seule fête que le chrétien doit fêter, c'est l'annonce de l'agneau, et toutes les autres fêtes sont l'ombre des choses à venir. Ma deuxième question est de savoir si la Pentecôte est une fête. Ah, d'accord. Je pense que le bien-aimé Pierre qui pose la question, au début, avant de toucher la question du sabbat, j'ai répondu à cette question de la Pentecôte. J'ai dit ceci. Parmi les 8 fêtes de l'Éternel données, lorsque je parle de 8, donc les 7 fêtes de l'Éternel, la Pâque, les prémices, non, la Pâque, les pains sans levain, les prémices, la fête des trompettes, la fête de Yom Kippour, le grand pardon, et la fête comment tu appelles ça? La Pentecôte. Tu as la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Donc, après la Pâque, vient la fête de Pentecôte, appelée encore la fête de la moisson.
parmi toutes ces fêtes-là, l'unique fête que Jésus lui-même a autorisé, a recommandé aux chrétiens de fêter, c'est la Pâque. Et cette fois-ci, non à la manière des Juifs, on n'a pas besoin d'un agneau, on n'a pas besoin des herbes amères, on n'a pas besoin des prescriptions que Dieu a données dans Exode 12 ou les autres coutumes juives pour la Pâque. Il nous dit, notre Pâque à nous devient une commémoration, premièrement, de sa mort, deuxièmement, de sa résurrection et troisièmement, de son retour sur terre. Il nous laisse comme élément de symbole pour cette fête-là, il nous laisse le vin, il nous laisse les pains sans levain. Donc un pain sans levure. C'est les deux symboles que Jésus nous a laissés qui représentent le vin d'une part son sang et le pain sans levain d'autre part sa chair. Voilà ce que Jésus nous a laissé. Dans Luc 22, vous allez voir ça. Dans 1 Corinthiens 23, l'apôtre Paul rappelle ça encore. On appelle ça la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Voilà la Pâque chrétienne. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, Paul confirme que Jésus-Christ est notre Pâque. Voyez-vous? Maintenant, j'ai dit que les chrétiens qui fêtent la Pentecôte, qui nous citent les versets qui leur donnent l'autorisation de fêter la Pentecôte, comment cette affaire-là a commencé? Que l'Église commence à fêter Pentecôte. Alors que nous savons tous que la Pentecôte étant une prophétie, l'une des choses à venir était une prophétie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. C'est ce que Jésus a dit aux gens. Attendez, ne quittez pas Jérusalem, attendez ce que le Père a promis, l'Esprit survenant sur vous. Bon, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Maintenant, toutes les églises dans le monde entier qui fêtent la Pentecôte, telles que hier, dimanche de Pentecôte et lundi de Pentecôte. Bon, je ne sais pas si lundi de Pentecôte sort d'où. Je ne sais pas ça. Ça sort d'où? On sait qu'il y avait au moins jour de la Pentecôte. Mais les lundis de Pentecôte, là, je ne sais pas ça sort d'où. Maintenant, demandez à ces églises-là. Ils fêtent la Pentecôte, non? Mais pourquoi ils ne fêtent pas ça à la manière des Juifs? Fêtez ça à la manière des Juifs, vous qui fêtez la Pentecôte. Fêtez ça selon les Juifs. C'est la fête de la moisson. Donc vous aussi, allez dans vos champs là, ce que vos champs ont moissonné, récoltez ça et fêtez. Et tout ça c'est quoi? C'est l'imitation exacte des soi-disant théories du catholicisme qu'on condamne. Donc, ces individus chrétiens-là, ils refusent le sabbat catholique, mais quand même ils acceptent les pentecôtes catholiques. Parce que toutes ces fausses fêtes-là, c'est l'église catholique qui impose ça. Et toutes les églises commencent à suivre. Mais pourquoi on ne fait pas aussi la fête des trompettes? Ou la fête des pères sans levain? On devrait aussi fêter ça. Fêter aussi la fête des tabernacles. Fêter aussi la fête de Yom Kippour, du gros pardon. Fêtez ça aussi. Prenez les animaux. Allez pour le pardon national de nos nations. Vous voyez comment parfois Satan nous divertit. On nous impose des fêtes qui n'ont rien à voir avec Jésus. Alors, de l'autre côté, les églises qui enseignent que l'unique fête que les chrétiens doivent fêter, c'est la fête de noces, eux aussi sont en erreur. Ils n'ont pas vu la Pâque. Jésus a dit qu'il faut commémorer la Pâque. Non. Ils n'ont pas vu ça. La fête des noces est une fête qui ne se fera pas deux fois. Ça se fera une fois. C'est une célébration du mariage entre Christ et l'Église. Ce n'est pas une fête comme telle. Non. C'est un événement qui n'aura lieu qu'une fois. Mais la Pâque, nous commémorons ça chaque année. Et la Pâque n'est pas à faire comme font les églises aujourd'hui. Dans le mois, on fait 4 fois la Pâque. C'est écrit où? Vous copiez l'église catholique, mais vous insultez les catholiques. Alors que vous êtes les disciples des catholiques.
De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la Pâque ne se fête qu'une fois l'année. Une fois l'année. Bon, maintenant, vous voulez fêter la Pâque chaque dimanche. Oh, chaque mois, d'accord. Mais fêtez aussi la Pentecôte chaque dimanche, ou chaque mois, ou chaque semaine. Pourquoi vous ne fêtez pas aussi ça? Ah, il y a problème avec l'église. Hein? C'est la Pentecôte. On devait aussi voir deux Pentecôtes. On dit aujourd'hui Pentecôte. On attend encore le dimanche, on dit Pentecôte. Pourquoi vous faites pas ça? Mais vous arrivez au Pâques, oh non, Jésus avait dit toutes les fois. Mais toutes les fois par rapport à quelle base? Parce que la Pâque ne se fait qu'une fois l'année. Donc, toutes les fois par rapport aux années que vous allez faire. Bon, les Juifs n'ont jamais fêté la Pâque 2 fois l'année. Maintenant, vous les chrétiens, vous faites ça 2 fois par l'année. Et vous faites dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Voyez? Et tout ça, c'est quoi? Ce sont des doctrines de l'église catholique que les chrétiens épousent. Mais les chrétiens sont encore champions d'insulter l'église catholique. Oh, quelle hypocrisie! Vous limitez. Ce que l'église catholique fait, vous copiez. Mais vous les insultez. Vous ne voyez pas que vous péchez? Vous péchez? Ne limitez pas l'église catholique. Laissez l'église catholique faire comme il fait, c'est l'église catholique. C'est leur façon de faire. D'ailleurs, l'église catholique, lorsqu'elle fait, elle est claire. Elle ne dit pas que ça s'appuie sur la Bible. Elle vous dit, nous nous appuyons sur la tradition de l'église. Alors, qu'est-ce que la tradition de l'église d'après l'église catholique? L'église catholique dit, en dehors de la Bible, ils ont aussi leur loi. Donc, ils ont comme un recueil de lois que eux ils appellent les traditions de l'église. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des pratiques et des coutumes que l'église catholique vote pour, d'après eux, pour le fonctionnement, les rituels de leur église, de leur religion. Ça, c'est l'église catholique qui fait. Ils sont clairs. Maintenant, toi, le pasteur, toi, tu viens dire la Bible avait dit. Tu fais même de la Bible menteuse. Alors que l'église catholique ne dit pas la Bible avait dit. Dit, ça, c'est nous-mêmes qui avons dit. Ils sont même clairs. Maintenant, toi qui imites, tu viens dire la Bible avait dit. Montre-nous dans la Bible quel endroit on fêtait la Pâque comme vous le faites là. 2 fois le mois, 2 fois l'année. C'est écrit où? Sorcier. Voyez-vous? Parce qu'on ne veut pas se conformer à ces choses-là. On imite l'église catholique. Oh, semaine de Pâques. Donc, tout le monde attend que l'église catholique fixe le jour. Et vous imitez. Ah non, vous imitez. Après, tu vas insulter l'église catholique. Bon, tu vois pas que, même là, si le pape fléchait les genoux, tu es maudissé, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Voyez-vous? Donc, faisons attention avec certaines choses. Donc, le chrétien, l'unique fête, parmi toutes les fêtes de la Bible, je dis bien, toutes les fêtes de la Bible chrétienne et de Dieu, l'unique fête que le chrétien est autorisé à célébrer, c'est la fête de Pâques. Pas Pâques avec S là. Ça aussi, je ne sais pas c'est sorti d'où. Hein? Les Pâques, non. Il y a maintenant Pâques avec S et Pâques sans S. Bon, je ne sais pas les théories que les gens donnent. Voyez l'église. Bon, maintenant Pâques avec S. Oh non, ça c'est les Pâques prophétiques. Frères, sœurs, les Juifs ne connaissent pas les Pâques avec S. Et ils connaissent qu'une seule Pâque appelée Pessah. Tout court. Toute la Bible, on ne parle que d'une seule Pâque. Maintenant, les Pâques avec S là sont sortis d'où? Donc, tous les mensonges que les hommes de Dieu devaient créer là. Oh non, c'est révélation. C'est faux. C'est faux. La Pâque avec S. Vous savez, ça sort d'où? Ça sort encore toujours de notre très chère Église catholique. Et vous allez même voir la Pâque que les chrétiens valorisent dans le monde, que les chrétiens valorisent sur les réseaux sociaux. Ils envoient même les gens ça. Joyeuse Pâques. Regardez cette Pâque-là. C'est comment? C'est même pas l'agneau. On vous présente des lapins et des œufs. Voilà la Pâque avec S. Les lapins et les œufs. Bon, réfléchissons. Nous, chrétiens. Lorsqu'on voit l'image là, joyeuse Pâques, on voit un lapin et les œufs. Les œufs de lapin. Je ne sais pas si des œufs de lapin ou des œufs de tortue ou je ne sais pas. Maintenant, dites-nous, quel rapport? Les œufs là. Quel rapport les œufs ont-ils à voir avec la Pâque? Nous savons que la Pâque, c'était un agneau qui était immolé. Ce n'était pas un lapin ou les œufs qu'il fallait frire. Non, 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 non. Voilà, maintenant vous allez même voir dans le symbole de l'église catholique que toutes les églises presque du monde copient. On vous met les œufs de Pâques. Bon, maintenant dites-nous, qu'est-ce que les œufs de Pâques viennent faire dans la parole de Dieu? Bon, maintenant les œufs de Pâques là, c'est quelle Pâque? Donc, on vous fait consommer un lapin
avec ses œufs, on vous dit c'est la Pâque avec S, alors que la Bible reconnaît la Pâque où un agneau est immolé. Pas les œufs de l'agneau. Donc, on vous fait bouffer de la sorcellerie pour rien. Demandez à l'église catholique l'histoire de la Pâque, le lapin qui remplace l'agneau là, ça sort d'où? Depuis quand? Jésus, on n'a jamais dit que Jésus était le lapin de Dieu. Immolé sur la croix. On dit, il est l'agneau. Donc, le diable trompe même les chrétiens qui ont les yeux ouverts, mais on vous trompe. Donc, on substitue, on remplace l'agneau par un lapin avec les œufs. Et on dit, les œufs de Pâques. Ah, église, tu lis la Bible. Même depuis l'Ancien Testament, on a parlé des œufs de Pâques. Voyez-vous? Et tout le monde trouve ça normal. On dit c'est normal. Alors que ce sont des abominations. Maintenant, si l'agneau représente Jésus, le lapin là représente qui? Dites-nous. Rentrons, comme vous dites, c'est prophétique. Maintenant, rentrons tout le monde. Allez, rentrons tous dans la prophétie. La prophétie nous dit, la Pâque, c'est un agneau qui est immolé. Et le prophète Jean-Baptiste nous dit, dans Jean 1, le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, la Pâque, c'est un agneau qui doit mourir pour que le péché du monde soit ôté. Mais maintenant, dites-nous, l'autre prophétie là, le lapin qui doit être immolé pour enlever le péché ou pour ramener le péché, on ne sait pas. Mais le rôle du lapin dans la prophétie, c'est quoi? 1, 2, le rôle des œufs là, les œufs de Pâques, c'est quoi? Qui va mettre au monde? Le lapin? Attention avec des rituels occultes qu'on vous met là. Attention. Ça, ce sont des Pâques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, qu'ils trouvent un autre livre où ils vont consigner les œufs de Pâques et le propriétaire de ces œufs de Pâques là. Hein? Bon, peut-être que c'est pas la Pâque, hein? C'est un pacte. Oui, c'est un pacte, c'est pas la Pâque. C'est un pacte, c'est un pacte. Hein? Bon, comment Pâque? On dit un. Non, pour la Bible, c'est la Pâque. Mais pour eux, il faut mettre le. Il faut mettre le. Il ne faut pas mettre la. Ça va prêter confusion. Donc, faisons attention avec ces réalités de la Pâque là. Faisons attention. Alors, quand vous aimez imiter l'église catholique, quand vous les imitez, vous avez imité tout. Vous avez accepté l'homosexualité. Vous avez tout accepté. Maintenant, acceptez aussi que le pape soit votre chef. Vous refusez. Laissez maintenant que le pape vienne bouffer les dîmes des églises là. Vous envoyez ça sur le pape. Vous refusez. Hein? Vous refusez parce que vous avez déjà tout pris du pape. Vous avez repris les tenues de trouille des prêtres. C'est devenu les tenues d'onction, les tenues extraordinaires des pasteurs. Oh non, les tenues sacerdotales. Ah, pasteur. Je comprends que toi, tu veux peut-être être prêtre. Vas-y, la porte est ouverte. Si tu es pasteur, tu vas pourtant voir le curé de ton quartier, de ta ville, que tu veux être prêtre. On va te recevoir avec bras ouverts. Tu es un prêtre. Voyez-vous, il n'y a que les pasteurs qui veulent ressembler aux prêtres. Les prêtres ne cherchent jamais à ressembler aux pasteurs. Mais le pasteur veut être prêtre. Bon, vas-y. C'est ouvert, vas-y. Laisse l'église tranquille. Laissons l'église de Jésus telle qu'elle est. Maintenant, vous qui avez quitté l'église catholique, oh non, ce sont des idolâtres. Bon, toi, tu portes des habits des idolâtres. Bon, vous jouez à quoi? Oh non, pour consacrer un homme de Dieu, il faut maintenant porter comme porte le pape. Ah! Église, faisons attention là où on nous amène. Là. Faisons vraiment attention.